Lorsque la crise du déversement des déchets toxiques est survenue à Abidjan, les techniciens des laboratoires nationaux ont eu du mal à faire des analyses pertinentes des substances en cause. Il a donc fallu envoyer ces substances en Europe dans des laboratoires spécialisés, ce qui a occasionné une réaction tardive dans la prise de décision. Ce dysfonctionnement est désormais corrigé. Des techniciens des laboratoires nationaux ont bénéficié d'une série de formations qui les rend désormais aptes à la gestion des déchets chimiques et biologiques dangereux. Lorsqu'il y a une crise, qu'on vous envoie par exemple 500 tonnes d'un produit qui est pollué, ce n'est pas les 500 tonnes que vous allez utiliser. Quelle est la quantité minimale dont vous aurez besoin pour faire une analyse objective? Donc la formation à la norme ISO 17025 CEI, c'est une norme internationale qui est reconnue et qui permet de démontrer que le laboratoire est apte à faire les analyses qui lui sont demandées. Désormais, nos techniciens seront aptes à faire des analyses de laboratoire poussées, de telle sorte qu'on ne soit pas obligé d'aller avec des prélèvements à des dizaines de milliers de kilomètres du pays. Tout va se faire ici. Les techniciens nationaux ont participé à 6 modules de formation de 3 jours chacun, notamment dans le domaine de l'échantillonnage et de l'analyse. Ces 6 modules de formation de 3 jours chacun nous ont permis de présenter les exigences d'un référentiel qui va permettre de porter à la connaissance de la communauté scientifique et de la communauté complète qu'un résultat présenté par un laboratoire peut être fiable et reproductible, et donc on peut avoir confiance dans ce qui est dit. Outre les techniciens nationaux formés, c'est un réseau de consultants dans le domaine de l'évaluation de la compétence des laboratoires que les centres d'excellence de l'Union européenne ont mis en place dans la région façade atlantique africaine et Tunisie.